Elle sert à rien là-dedans. Ok. 7 degrés. Ah oui, quand même. Effectivement, du réchauffage fait pas de mal sur ce coup-là. Surtout avec l'humidité en plus ambiante. Puisque nous avons un mois d'hiver, enfin de novembre qui commence à être un vrai mois de novembre. Simulton color, ça c'était bon. Ok. Évidemment, je l'enlève pas du home pour l'instant. Ici, je la vire. Ok. Et training screen. J'ai dû déjà l'enlever, je pense. Ouais, non, elle sert à rien. On déplace la sélection, la fiche, on sait ce qu'on fait, quoi. Allez, ça c'est bon. Et donc, j'avais aussi autre chose à virer. Du coup, c'est les icônes. J'ai pas besoin de garder les SVG partout. Donc le USVG input prompt peut sauter. Et CTRL F, non, on va le faire là. Donc là, on l'a aussi, je l'enlève. Puisque c'est ce qui servait pour la barre d'aide. Et que je m'en sers pas ailleurs. Trois, c'est bon. Alors, normalement, est-ce que ça se compile encore? Est-ce que ça fonctionne encore? Ça se compile encore. Je l'ai bien sur l'écran d'accueil. Si je vais sur entraînement, je l'ai pas. Jouer, je l'ai pas. Score, je l'ai pas. Option non plus. Crédit non plus. Et quitter évidemment non plus. Hop. Bien. On va valider le ticket. Ici, donc, rescanne-moi ça. Lbar input, ok. Ah si, il restait un truc. Hop. Parce que j'avais un truc qui était traduit avec, évidemment, si je m'en sers plus, autant l'enlever. Hein. CTRL F9. Ok. Je peux sortir de là. CTRL F4. Donc, hop. L'Lbar, c'est bon. Ici, on est bien là-dessus. Là, on a bien que ça, les unités. Là, on a les deux unités et le fonctionnement. J'ai oublié le SVG input prompt sur celui-ci, apparemment, le Hall of Fame. Parce que j'ai dû le chercher avec une virgule et pas un point virgule. Ah bah non, j'ai juste pas ouvert dessus. Ok. Rescan. Donc j'ai bien les deux unités et ça. On-screen, pareil, c'est la même chose. Et training, la même chose. Alors, ticket numéro 14. Ok. Et donc,
ne pas l'afficher sur iOS et Android, puisque ça ne sert strictement à rien, et là actuellement elle n'est plus que sur l'écran d'accueil. Donc évidemment sur l'écran d'accueil, home screen, il est où? Trié par ordre alphabétique, ce serait bien que je le trouve, voilà. Help bar, donc ça... Il était là lui? Ah oui, parce que je conditionnais le reste. Donc je vais conditionner le tout en fait. Donc $if defined iOS or defined Android. À ce moment-là, on fait rien, sinon on l'accepte. Dans ce cas, je fais la même chose pour l'affichage ici dans le before, qui paramétrait la help bar, et la même chose dans le show. Alors j'aurais pu me contenter de la supprimer une fois que c'était créé, mais autant éviter de compiler un truc avec. Voilà, ça va là. Et du coup, mon S, il est conditionné aussi, puisqu'il n'est pas utilisé pour autre chose. Comme ça, le compilateur fera du ménage. Ça, c'est bon. Là, on a le S, et en dessous, on a la zone de la help bar qui dégage ici. Et normalement, il n'est plus utilisé nulle part ailleurs. Donc, Windows. Profitez pour lancer PA Server pour pouvoir compiler sur Mac et sur iOS. Donc Windows, je l'ai toujours. C'est bon. Mac. Je dois toujours l'avoir. Ok. Alors, Mac. On l'a toujours, c'est normal. Évidemment, ça fonctionne. Si je fais jouer, je vais le faire à la main. Ouais, c'est perturbant cette histoire. J'ai tendance à commencer avec le 1, c'est pour ça que ça me perturbe. Ok. Ça fonctionne sur ça et iOS, donc je rallume la bestiole. Alors ça fait longtemps que j'ai pas utilisé comment s'appelait ce truc? Reflector pour récupérer l'image de l'écran. Je tenterai pas aujourd'hui. Enfin, peut-être pas, on verra. Donc ça c'est bon, il est allumé. Normalement, je dois le repérer si il daigne me le détecter maintenant. Le câble est branché, donc il devrait le trouver. Ou pas. Ah, voilà, donc il a bien détecté, je peux l'envoyer dessus. Et du coup, je vais faire pareil sur l'Android. Alors, le code, il est bon. Non, il n'est pas bon. J'ai une Lenovo Tab 10 d'il y a quelques années maintenant.
De toute façon, j'ai rien de vraiment récent, puisque ça sert à rien de faire les mises à jour tous les ans. Et la Lenovo, en fait, elle était un peu speed au départ, mais c'est vrai que en réalité, par rapport à un iPad, c'est quand même très lent. Tout ça. Rien que l'écran de saisie des chiffres où il faut attendre quelques secondes avant que... Enfin, quelques secondes, j'exagère. Quelques millisecondes avant de pouvoir taper le chiffre suivant. Alors sur l'iPad, il est immédiat, c'est quand même étonnant. Pourtant, c'était une bonne machine, a priori. Octoproc et tout le reste. Enfin, du relatif, hein, sur Android, évidemment. Une bonne machine Android, ça vaudra jamais un appareil de chez Apple qui coûte 10 fois le même prix. Presque, non, j'exagère. Quoique c'est vrai que les iPads, maintenant, ils doivent être aux alentours de 1000 et des brouettes. Donc on peut dire 10 fois le même prix, 10 fois le prix de l'autre. Alors, sur l'iPad, donc si je vais sur entraînement, les chiffres ne marchent pas, évidemment. Hop, retour, c'est normal. Si je vais sur jouer, 2, il s'efface. 2, 2, c'est bon. Niveau suivant, 1, 2. Oui, puis j'ai même pas réalisé que le truc que je voulais vérifier, c'était la barre de help. Et effectivement, elle n'y est pas. Donc c'est bon. Et donc sur Android, j'ai quand même tenté Reflector, ça fait longtemps. J'ai dû changer 2 ou 3 fois de version de... Enfin, plusieurs fois de version de macOS entre temps. Il est probable qu'il n'ait pas les droits. Reflector, où es-tu? R. Et il est probable qu'ils aient une nouvelle version aussi depuis. C'est ça, les autorisations. Donc, toi, tu traînes sur le réseau. Est-ce que je te vois depuis l'iPad? C'est quoi déjà? C'est ce truc-là, je crois. Oui, la copie d'écran. Et donc, j'ai l'Apple Télé. Qui n'est pas un Apple Télé. Ça doit être RF4 pour Reflector. Yes! Donc, sur l'iPad, je l'ai foutu là. Et donc, je déconne pas, hein, ça marche. C'est quand même hyper rapide, hein. Pas désagréable. Hop. Ok. Donc ça passe là-dessus, et donc sur Android, je l'ai envoyé, je l'ai pas envoyé, je l'ai pas envoyé, évidemment. Et alors sur la tablette pour Android, comment on fait? Après changement de version de l'OS, mode travail, je sais pas ce que c'est, Bluetooth, machin, rotation, hop, diffusion de l'écran. Il trouve le Mac Mini, ok, je veux pas, oui, commencer. Ah là là, là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il veut pas, là j'ai autre chose. Il n'est pas encore envoyé. Et donc si je reviens là, que je sais pas pourquoi il a changé les couleurs, on revient là-dessus, diffusion de l'écran, on disait, paramètres. Activer l'affichage sans fil, oui. Je sais pas à quoi ça sert ce truc. Démarrer le service de votre écran lu depuis votre appareil. Oui, commencer. Connexion. Connexion, mais je sais pas s'il ira jusqu'au bout. A priori, il ira pas jusqu'au bout. J'ai coupé celui de celui-là. Ne plus recopier, je désactive ça. Ouais. Donc Android, il en veut pas, hein, clairement.
Non, il n'en veut pas. Alors, est-ce qu'il y a encore des paramètres à la con quelque part? Oh, l'interface, oui. Bah ouais. Est-ce qu'il voudrait le Wi-Fi absolument? Bah non, de toute façon, All, ça me paraît bien ça, All. Donc c'est toutes les interfaces dispo, et là, on est d'accord. Si je t'active le Wi-Fi, est-ce que tu me le trouves? Tellement c'est débile, ce genre de truc. Ah, il a arrêté la diffusion. Bah ça tombe bien, tu n'avais pas commencé. Allez, remets-toi là. Hop, on redescend, on retourne à droite, on reclique sur diffusion. Caster sur l'écran, oui. Oui. Ah bah, réflecteur s'est planté. Oui, c'est ça. Bon. Ouais. Toujours aussi foireux, c'est bien, c'est rassurant. Est-ce qu'il y a une mise à jour de ce truc? Juste pour vérifier au cas où. Non. Ok, bah tant pis. Vous n'aurez pas l'écran de la tablette Android. Donc ça c'est bon, j'ai bien ça. Jouer le 1, 1, 2. Ok. De toute façon ça fonctionne exactement pareil. C'est juste une histoire d'affichage entre les versions. Donc de toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le gros avantage de Delphi est de faire Monkey pour ça. Si on n'utilise pas des API système direct, ça doit marcher. Bon, c'est bon, j'arrive jusqu'à à faire les cellules de 3 à 4. Les grilles de 3 à 4, c'est bon. Alors, Windows. Par contre, je vais peut-être arrêter le son. C'est bon? C'est coupé? C'est coupé. Parce que j'ai quand même la musique d'ambiance, en fait, hein, sur les appareils, même si vous l'entendez pas. Alors... Musique qui continue quand il est en veille. Merci Android. C'est censé le couper. Ouais. Maintenant on a un vrai mode background apparemment. Alors hop, ça c'est bon. Du coup, j'ai dit, on a filtré ça, c'est le 18. Oui, c'est ça. Donc conditionnement de l'albar. À la limite, je pourrais la virer sur tous les appareils tactiles. Parce que s'il est tactile, il y a des chances que l'utilisateur s'amuse pas avec le clavier, mais comme il y a des PC tactiles, ça risque d'embêter. On rajoutera juste un paramètre dans les paramètres dans les options du logiciel. Donc, on avait un son pour quand on gagne et quand on perd. Je ne les avais pas activés dans les écrans, on va le rajouter tout de suite. Donc là, j'étais sur celui de défaite. Et défaite, c'est Game Over Lost, Win Screen, ça c'est on a gagné. Level Screen, Next Level, F12, quand on est dans le show. On va jouer le son. Hurrah! Et donc j'ai besoin des sons. Et donc on est sur Play. Alors je sais plus comment je l'ai appelé. Donc ça doit être du sound. Des sound effects, oui, point. Current, point, play. De tes sound effects, point. On est sur l'écran Next Level, donc on a gagné la grille précédente. Ce sont des applaudissements. Ça se jouera tout seul. Et donc sur le perdu, Game Over. Et où? Win. J'ai plus d'écran Game Over ou quoi?
Bizarre. Qu'est-ce qui se passe dans le game screen? Game over lost. Game over lost. Pourquoi je l'ai pas dans le projet? J'ai dû le rajouter hier et c'est là où ça a planté. Je vais juste revérifier si j'ai pas le fichier qui traîne. C'est ça, il me manquait le game over lost. On a eu un plantage hier en fait, et il n'a pas récupéré les données. Ça doit être ça. Et du coup, dans celui-là, j'avais rien fait, donc c'était bon. Donc, ça c'est ok. Ça, CTRL F4. Voilà, donc je peux pas l'enregistrer, j'ai rien changé. Next level, donc on met le son, et celui-là, on n'a rien à mettre, et dans celui-ci, bah, on mettra quelque chose. Alors du coup, comme je l'avais pas fait encore, l'écran Lost, comme le Win tout court d'ailleurs, je vais simplement rajouter les éléments dont j'ai besoin pour travailler, à savoir la traduction. Il y aura forcément un texte à l'écran, j'aurai show scène et j'aurai hide scène, comme dans les autres. Et dans le show, j'ai donc ça en défaite. Ouh, les doigts, vous faites leur travail, et pas n'importe quoi, merci. Voilà. Du coup, on va en profiter pour faire les sauts de ligne. Ok. Et donc la même chose dans l'autre écran, le Win complet, sauf que j'avais pas de son particulier là-dessus, puisqu'on n'a pas encore géré ça. Et donc, je CTRL C. Hop, et donc là c'était bon. Ok. Alors F9. Est-ce que les sons sont joués? Ce qui n'est pas gagné vu que j'ai pas le son à fond là-dessus. Plutôt sortir de là. Donc là je l'entends. Si je vais là-dessus. Donc je l'ai, vous devez l'avoir aussi. Et donc si je fais ça,